Tu ne vis plus ici. Prends tes affaires et dégage. Devant tout l'immeuble, Antoine Martin a jeté sa propre mère malade dehors, sans hésiter, sans honte. Les voisins filmaient, certains riaient, et lui souriait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme qu'il venait d'humilier était la seule personne qui possédait légalement l'entreprise qui payait son salaire. Et 3 jours plus tard, Antoine allait supplier cette même femme à genoux. Avant de commencer, abonnez-vous à Justice cachée, parce qu'ici, chaque histoire finit par révéler la vérité. Et croyez-moi, celle-ci fait mal. Il pleuvait légèrement ce matin-là. Un de ces matins gris où personne ne veut vraiment sortir. Mais sur le parking de la résidence Martin, tout le monde regardait. Au centre, une vieille femme de 65 ans, fine, fatiguée, tenant 2 sacs plastiques. C'était Claire Martin. Sa respiration était courte, ses mains tremblaient. Elle venait de sortir de l'hôpital 2 semaines plus tôt. Insuffisance cardiaque. Mais son fils n'avait pas la patience pour ça. Antoine criait « J'en ai marre, tu coûtes trop cher, je ne suis pas ton infirmier !» Les voisins observaient depuis leur fenêtre. Personne n'osait intervenir. Claire essayait juste de parler calmement. « Antoine, je n'ai nulle part où aller. » Il a ouvert la porte, il a jeté ses affaires dehors, puis il a ajouté « Trouve un foyer ou dors dehors, je m'en fiche. » Et il a claqué la porte. Pour les voisins, Claire était juste une vieille mère dépendante. Personne ne connaissait son passé. Il y a 20 ans, Claire n'était pas faible, elle dirigeait. Après la mort de son mari, elle avait repris seule une petite société de nettoyage industriel. Une petite entreprise. 4 employés, puis 8, puis 20, puis 50. Pendant des années, elle a travaillé jour et nuit. Pour qui ? Pour son fils. Toujours pour son fils. Pour lui payer ses études, son appartement, sa voiture, son confort. Antoine n'avait jamais vraiment travaillé dur. Il disait toujours « De toute façon, maman gère tout ». Et elle gérait, toujours, silencieusement. Mais à cause de sa maladie, elle avait confié la gestion quotidienne à Antoine, juste temporairement. Temporairement. Ce qu'Antoine ignorait complètement, c'est que légalement, il ne possédait rien. Pas une action, pas un papier, pas une signature. Tout était au nom de Claire. Toujours. Même le compte bancaire professionnel. Même les contrats. Même le bail du bureau. Il n'était que directeur salarié, un employé, avec un joli titre. C'est tout. Mais Antoine se sentait puissant. Il parlait mal aux employés. Il retardait les salaires. Il traitait tout le monde comme des serviteurs. Et surtout, il traitait sa mère comme un poids. Ce soir-là, Claire n'est pas allée chez un ami. Elle ne voulait déranger personne. Elle s'est assise à l'arrêt de bus, sous la pluie, pendant 2 heures, silencieuse. Puis elle a appelé une seule personne, Maître Dubois, son ancien notaire. Elle a dit simplement « Je crois qu'il est temps ». Le notaire a compris immédiatement, parce que Claire avait déjà tout prévu, depuis des années, juste au cas où. 3 jours après, Antoine arrive au bureau. Souriant, comme d'habitude, il ouvre son ordinateur, et là, plus d'accès. Compte bloqué. Puis un email. Objet, fin de fonction immédiate. Il rit. Bug informatique. Puis le téléphone sonne. La banque. Votre signature n'est plus autorisée. Puis les employés murmurent. Puis Dubois arrive. Costume noir, calme, froid. Antoine Martin, vous devez quitter les locaux immédiatement. Pardon ? Vous n'êtes plus directeur. Votre contrat salarié a été résilié ce matin. Antoine devient blanc. Qui a signé ça ? Dubois répond, votre mère. En 10 minutes, tout s'effondre. Pas de poste, pas de salaire, pas d'accès, pas d'entreprise. Il découvre, sa mère avait vendu 80% des parts à une société concurrente. Encaissement immédiat. Le reste, donné aux employés, ceux qu'il humiliait. Eux,
deviennent copropriétaires. Antoine, rien, juste une boîte vide. Le soir même, Antoine se rend à l'adresse du notaire. Claire est là, assise, calme. Pour la première fois, elle semble forte. Lui tremble. « Pardon maman, j'ai fait une erreur, je peux changer, je te promets. » Il tombe presque genoux. Elle le regarde longtemps, puis dit doucement « Quand je tremblais sous la pluie, toi aussi tu promettais. » Silence. Elle ajoute « Je t'ai tout donné. Tu m'as donné la rue. » Puis elle se lève et part, sans se retourner. 6 mois plus tard, Claire vit dans le sud. Petite maison, mer, repos. Les anciens employés lui envoient des cartes. L'entreprise prospère. Antoine, il cherche du travail. Personne ne veut l'embaucher. Tout le monde connaît l'histoire. Parce que parfois, la justice ne vient pas d'un tribunal. Elle vient simplement des choix qu'on fait. Et du moment où quelqu'un décide de ne plus se taire. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous à Justice cachée. Parce qu'ici, la vérité finit toujours par sortir. Et la prochaine histoire pourrait être encore pire.